quand j'ai appris ça hier, c'est rassurant, ça montre que le contrôle continue, que la lutte contre le dopage, contre les tricheurs continue. Et c'est tout à l'honneur des organisateurs, c'est tout à l'honneur du Tour de France, tout simplement. Quand on regarde, il faut être quand même sérieux. Il a 37 ans, c'est la vieille école. Pour moi, ça me rassure. Voilà. Et surtout, ce qui me plaît, je me dis, c'est cette lutte qui continue et surtout éradiquer ce genre de poids, on n'en veut plus. Donc qu'il soit dégagé par l'état d'expression, même si elle est dure, dégagé du Tour de France, c'est une très bonne chose. Je crois qu'encore une fois, il n'y a pas de avoir de pitié pour les gens qui trichent. Le Tour de France, c'est notre patrimoine sportif, on le défendra bec et ongles, mais c'est pas parce qu'il y en a toujours certains qui vont tricher que ça remet en cause la qualité de cet événement-là. Pas du tout. Ça prend du temps, effectivement. Et vous savez, je le dis souvent, on ne dort pas avec les coureurs. Quand je dis on, c'est les managers. Je me mets à la place des managers qui doivent être eux-mêmes déçus, surpris certainement et déçus. Parce qu'encore une fois, c'est un cas isolé, c'est pas quelque chose d'organisé. C'est pas parce qu'il y a un cas que le tour il est pas contre. Encore une fois, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, dans le sensationnel. Je le répète, c'est rassurant. Pour moi, le tour est propre, la preuve. La preuve qu'il est propre, c'est que dès qu'il y en a qui triche, il est laissé. Donc ça veut dire qu'il est propre. Il y a eu beaucoup, effectivement, suite à ce qui s'est passé les dernières années, il y a eu des mesures amplifiées. Et encore une fois, on voit à travers cette décision et à travers cette, ce cas de dopage, que les mesures sont appliquées et elles le seront jusqu'à la fin. Ça, c'est une volonté des organisateurs, c'est une volonté de tout le monde, et c'est surtout une volonté de tous les Français qui viennent assister à cet engouement-là. Ils veulent voir, le Tour de France, c'est extraordinaire. Partout où vous allez, c'est la fête populaire. Donc il faut défendre ça. Moi, j'ai confiance à cette jeunesse. Ces jeunes qui arrivent, j'en ai côtoyé certains. Je ne suis pas un spécialiste du cyclisme, mais pour en avoir reçu à mon cabinet, pour avoir discuté avec des managers, etc. J'ai vraiment confiance en cette nouvelle génération. Et voilà, et puis il faut surtout, ce qui me gêne, c'est que vous en parliez comme si c'était grave. Au contraire, prenez le côté positif, c'est que c'est bien, c'est très bien, c'est rassurant que ça continue. Je ne suis pas le régional de l'étape, mais pas loin. Effectivement, puisqu'on m'a même passé devant chez mes parents, on m'a dit, donc je ne savais pas sincèrement. Ouais, c'est une belle région, mais je le répète, mais c'est extraordinaire. Quand on arrive dans une ville départ, ou dans une ville arrivée ou tout simplement sur le bord de la route, le Tour de France, c'est magique. Moi de voir Bernard, tout ça, c'est des souvenirs. J'avais 10 ans et permettez-moi l'expression, je badais. Il n'y a pas d'autre expression. Et tant qu'on bade quand on est jeune, c'est qu'il y a de l'espoir, c'est qu'il y a de la vie, c'est qu'on en prenait plein les yeux. Et c'est ça le Tour de France. C'est ça. Je ne suis pas un véritable spécialiste, mais c'est vrai que si on avait un Français dans les 5 premiers, ça susciterait encore plus d'engouement, c'est évident. J'adorais le coureur, j'adorais les Français, bien sûr, j'adorais Thévenet, j'adorais Poulidor, même si j'étais jeune là. Après, j'ai adoré Hinault. Moi, j'aime les gens qui gagnent. Ce qui est marrant, c'est que souvent, on n'aimait pas. En France, on n'aime pas les gens qui gagnent. Et moi, j'adorais Bernard Hinault, c'est plus ma génération, j'ai envie de dire. Souvenir, j'adorais aussi Lucien Vanine. Je me rappelle d'une étape où Vanine gagne à l'Alpe d'Huez. Et il était, alors je ne sais plus avec qui, ils étaient deux, je ne sais plus avec qui il était, et j'avais l'impression que je courais. Tellement j'aimais ce coureur, je me disais je veux qu'il gagne, etc. Ce maillot à poids, il l'a tellement remporté si souvent que je voulais qu'il l'ait encore. Et là, je me rappelle, il attaque, il décroche, j'avais l'impression que c'était moi. Je courais par procuration. On a monté avec tout le staff de l'équipe de France, on avait monté l'Iseran à l'époque où nous étions à Val d'Isère en préparation. Ouais, non, j'aime bien le vélo, mais bon, j'ai pas le temps, mais c'est agréable le vélo. Une journée avec une pluie continue a quand même amené un grand nombre de publics autour de la route, puisque vous aviez, que ce soit dans le Tarn, que ce soit dans la Haute-Garonne, et particulièrement à l'arrivée de Toulouse, un monde inouï avec toujours la même joie et la même ferveur autour du Tour de France. Toulouse, c'est une ville sportive avec évidemment champion de France avec le Stade Toulousain, mais nous avons eu ces derniers temps France-Angleterre à 13, mais aussi on a eu France-Venezuela en volley-ball. Nous avons évidemment aujourd'hui le Tour de France, donc un mois extrêmement chaleureux et important pour la qualité sportive de la ville de Toulouse. J'ai été très surpris par le monde qu'il y avait dans toutes les traversées. Bien entendu, là où c'est un peu plus accidenté, mais partout énormément de monde. Et non seulement énormément de monde, mais on le remarquait dans la voiture avec M. Prudhomme et le secrétaire d'État au sport, les gens qui sourient. Et je disais que ça faisait plaisir de voir des gens qui sourient. C'est pas tous les jours le cas. C'est une région qui, sur 2 800 000 habitants,
a quelque chose comme 700 000 licenciés. Et à peu près, on arrondit 10 000 clubs sportifs. Donc du Stade Toulousain ou du TFC en football jusqu'aux disciplines de division inférieure, c'est une très très grande région sportive. Et c'est une région qui aime le vélo. Il y a ici d'anciens coureurs du Tour de France, des gens qui aiment le sport. C'est vraiment, on peut dire, on dit partout, le sport, oui. Non, c'est une région qui est exceptionnellement sportive.